Bonjour à tous, dans cette vidéo on va encore parler de plein de choses, on va parler de découvertes, on va parler livres et on va parler box, le tout orienté nourriture, parce que voilà des box beauté je vous en ai déjà présenté, mais là on va parler box nourriture, et ça c'est pas de la rigolade, là on arrête, là c'est plus du juste comme ça, là c'est du plaisir... Hein, on déconne pas avec le manger. J'adore tester de nouvelles choses, de pays différents, de cultures que je connais pas, voilà. Je suis un petit peu une kamikaze culinaire, mais pas trop non plus. Voilà, c'est ça mon problème. J'ai bien testé, mais je commande un certain recul. Mon gros problème, c'est que quand je suis seule, ou du coup je ne suis pas avec quelqu'un qui connaît les produits, des produits bizarres, comment vous dire ? En gros, quand je vais dans une épicerie coréenne toute seule, je me sens très douille. Parce que en fait je connais pas les produits, je sais pas à quoi ça sert, je sais pas ce que c'est, parce que des fois c'est même pas écrit même en anglais, donc à quoi ça sert hein. Et donc dépenser de l'argent dans des choses que je ne connais pas, ça fait un petit peu mal. J'ai fait quelques tests, c'était pas... Culinairement parlant, mon palais n'a pas été enjoué. Donc je vous ai dit, je ne sais pas quoi prendre, je ne sais pas à quoi ça sert, et j'ai trouvé ceci à la Fnac, et ça c'est vraiment super cool. C'est le guide des ingrédients asiatiques de Paris Store. Paris Store c'est donc une chaîne comme Auchan mais qui vend que des trucs asiates. Il n'y a pas que chinois, il y a thaïlandais, tout ça. Tout, Asie, tout, ils font tout. Du coup c'est quand même pas donné parce que c'est un livre qui coûte 19,95 €, mais vous voyez le pavé que c'est. Et en fait quand je l'ai vu je me suis dit mais c'est ça qu'il me faut. Il me faut ça pour tous les types d'épiceries. Parce qu'en fait vous avez une première partie où vous avez le visuel avec toute la description en français de quoi ça sert, de ce que c'est et tout ça. Et à la fin vous avez en fonction des pays des recettes. Je trouvais ça intéressant de vous le partager parce que des recettes d'Asie j'en ai pas mal. Mais là de me dire ce produit là ça sert à ça, bah du coup ça donne plus envie de tester et au moins je sais ce que c'est. Donc intéressant. Maintenant nous allons partir au Mexique. J'ai reçu une box de la marque Kitchen Trotter, donc j'avais un petit peu vu cette box passer sur YouTube et c'est vrai que ça m'intriguait mais j'avais pas sauté le pas et là j'ai pu en tester une gratuitement et autant vous dire que je suis joie, mais vraiment très joie. Donc déjà la présentation est super belle. Clairement la boîte je vais la garder. J'ai essayé de tout remettre à peu près comme c'était, mais bien sûr j'ai déjà découvert parce que j'étais beaucoup trop curieuse. Mais on va commencer avec la présentation et clairement comme pour le livre, au moins je sais ce que c'est, à quoi ça sert et tout, et donc c'est plutôt très bien. On a donc un petit fascicule et à l'intérieur donc voilà ça explique, petit mot de bienvenue, le menu. Vous allez comprendre après. Donc bienvenue au Mexique, donc voilà, ça parlote. Vous trouvez dans votre kit mexicain, puisque donc je vous dis, on part donc au Mexique ce mois-ci, enfin le mois qui est... C'était la box du mois de mars. Et du coup on a toute la liste des produits et à quoi ça sert. Et ensuite vous avez donc la recette d'une entrée, de 2 plats, et du dessert. Et apparemment on peut retrouver encore plus de recettes. Pour plus d'inspiration, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux. Mais donc rien qu'avec ce petit fascicule, moi c'est tout ce que je demande des épiceries du monde, des produits que je ne connais pas. Puisque du coup en fait dans le kit on va tout simplement avoir les produits que l'on ne peut pas trouver en France. Et la recette en fait explique ce qu'il faut acheter en plus. En gros on a les petits trucs que l'on peut pas trouver ailleurs. Et on a toute la liste des courses et donc je trouve ça super bien fait. Donc pour commencer, ce sont des friandises. Donc c'est de la marque de la Rosa je pense. C'est Pulparindo, une friandise très populaire au Mexique fabriquée à base de pulpe de tamarin, fruit tropical lui donnant un goût à la fois sucré, acidulé et épicé. Et donc on a 2 barres comme ça a l'air d'être comme des petites barres de fruits. Et je sais que le tamarin, j'ai souvent vu... j'ai déjà bu du jus de tamarin je crois, c'était assez spécial, c'était pas mauvais mais c'était spécial. Donc voilà, là en gros c'est conditionné en petites barres comme des pâtes de fruits. De la salsa verde de la marque San Miguel, cette sauce verte acide et pimentée est réalisée à partir de tomatillos, tomates récoltées avant maturité. S'il vous reste de la salsa verde, celle-ci s'accompagne très bien avec du camembert. Alors c'est un peu particulier de se dire qu'on va mettre de la tomate avec du camembert, mais why not? Donc ça se présente comme ça, en sachet souple, et donc comme son nom l'indique c'est une sauce verte, donc sauce verte aux tomatillos. Ce sont vraiment des produits qui sont vendus tels quels au Mexique et donc qui sont importés juste pour les box. Voilà, là c'est le Mexique mais je veux dire c'est vraiment des produits d'origine et donc je trouve ça super intéressant. On a aussi un petit goodies, un petit magnette donc
avec un petit crâne mexicain. De la marque La Morena, du piment chipotle, je sais pas comment ça se prononce. L'un des plus anciens piments consommés au Mexique que nous vous proposons ici en marinade, relativement fort, il est à utiliser avec prudence. Donc effectivement, c'est une mini boîte de conserve comme ça et je pense qu'il en faut vraiment très peu. Ouverture facile, ça c'est cool. Je vous en reparle après parce que du coup forcément on va pas tout manger en une seule fois. Donc voilà, s'il vous reste des piments chipotle, ce piment dégageant un léger petit goût de noix au parfum rond et fumé peut être utilisé de mille et une manières. Intégrez-le dans des tartinades type houmous, utilisez en marinade pour vos viandes blanches ou mariez-le avec du chocolat. C'est connu que piment et chocolat ça va bien ensemble. Bon, j'avoue c'est un peu moins mon truc, mais avec des viandes blanches et tout, je me dis pourquoi pas, ça peut être très sympa. C'est donc de la préparation au maïs pour tortilla mexicaine, donc c'est de la marque Mercedes Ahumada pour Kitchen Trotter. Le maïs est l'ingrédient essentiel de la préparation de véritables tortillas de maïs ou churros mexicains. Fabriquée selon un procédé mexicain ancestral, cette farine est la clé d'une recette réussie. Donc c'est vraiment de la vraie farine de là-bas. Et donc c'est pour faire des tortillas et des churros. Et ça fait plaisir. Donc de l'épazote, de la marque Terrana, aussi connue sous le nom de thé du Mexique, indissociable de la cuisine mexicaine. On y retrouve des saveurs de menthe, citron et eucalyptus. Donc en gros ça a l'air d'être utilisé un peu comme du basilic ou ce genre de choses, donc c'est franchement cool parce que c'est un pot énorme quoi. C'est un pot qui fait 26 grammes, ça a l'air vraiment très sympa. Quand j'ai vu ça j'étais vraiment très joie. Disque de chocolat de la marque Ibarra. Le chocolat mexicain est incomparable, très populaire sous forme de disque au Mexique, il est intense, corsé, délicieusement épicé, comme le veut l'usage maya. Donc voilà, ça se présente comme ça. Au toucher on dirait une gaufrette. Et c'est à faire fondre pour mettre avec les churros. Si ça envoie pas du rêve. Et pour finir, alors j'avoue, j'aurais préféré avoir celui qui est sur le guide, mais je suis très contente de celui que j'ai eu, je trouve ça aussi super mignon, et c'est surtout toute la symbolique qu'il y a derrière. Agitateur à cocktail en verre soufflé, un objet issu de l'artisanat traditionnel mexicain, fabriqué à la main, soufflé à la bouche pour un résultat unique, rajoutez une touche de couleur à vos cocktails estivaux. Il y a la petite étiquette Made in Mexico, je trouve ça super cool, et donc moi j'ai eu un petit piment, donc c'est tout en verre, fait à la main, je le trouve juste magnifique. Et quand je vous dis que j'aimais bien celui qui était sur le guide, c'est parce que c'est un petit perroquet. Donc quand j'avais vu ça dans le guide, j'avais trouvé ça super mignon, mais bon, le piment, je trouve ça aussi super cute. Donc voilà, moi qui aime découvrir des nouveaux produits que je connais pas, là il y a tout de réuni, je teste des choses mais en même temps on me dit à quoi ça sert, comment les utiliser et comment les utiliser s'il en reste. Donc je trouve ça, j'aime trop le principe, j'aime trop le concept de cette box là. Donc je pense très fortement que je vais m'en faire venir parce que j'aime trop, c'est tout ce que je demande, de tester de nouveaux produits et que l'on me dise à quoi ça sert. Donc voilà, c'est juste parfait. J'ai plus le prix exact en tête, donc je vous mettrai tous les liens pour aller voir sur le site en barre d'infos, mais franchement je suis juste trop fan. Donc si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est comme moi, qui aime cuisiner, qui aime des choses qui viennent de pays étrangers, qui aime découvrir, franchement c'est une super idée cadeau. Voilà, donc là je suis super contente, j'ai plein de découvertes culinaires à faire. J'espère que ça vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez de ce concept, dites-moi si vous connaissez, si vous avez déjà testé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.